Il était une fois, dans un village paisible et lointain, une jeune fille nommée Masha. Masha était connue et admirée dans tout le village pour son talent et ses qualités multiples. Elle était très belle, serviable et chantait divinement. Malgré les éloges, Masha manquait de confiance en elle. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, elle se disait: Pourquoi est-ce que je ne me vois pas comme les autres me voient? Ils disent que je suis spéciale, mais je ne le sens pas vraiment. Je ne me sens vraiment pas à la hauteur. Ah, peut-être qu'un jour je finirai par y croire. Un jour. Masha avait une amie nommée Bina. Depuis leur enfance, elles avaient partagé tous les moments importants de leur vie, devenant presque comme des sœurs. Lorsqu'elles allaient au marché, elles croisèrent le chemin de plusieurs villageois. Les gens s'arrêtaient pour complimenter Masha sur sa dernière performance au festival de musique annuel du village. Waouh, Masha, ma fille, tu es vraiment incroyable. Ta voix est comme une caresse pour nos âmes. Le village tout entier est fier de toi. Mais comment fais-tu pour être aussi talentueuse dans tout ce que tu fais? Dis-moi. Oh, merci Mémé Korotoumou. C'est juste beaucoup de pratique et de la passion. Bon, je suppose. Ce jour-là, Bina observa la scène et une ombre passa sur son visage. Intérieurement, elle ressentait un pincement de jalousie qu'elle n'arrivait pas à faire disparaître. Même si elle aimait profondément son amie, Bina ressentait un étrange malaise en voyant toute l'attention que Masha recevait. Puis vint un moment décisif. Masha reçut une invitation à chanter au festival intervillage de Monkono, un événement prestigieux où elle pourrait être découverte par des producteurs venus de la ville. Elle montra la lettre à Bina avec des yeux brillants. Regarde ça, Bina. Je vais chanter à Mankono. C'est un rêve qui devient réalité. C'est fantastique, Macha. Je suis tellement heureuse pour toi. Pourtant, derrière son sourire, ses yeux trahissaient une haute émotion. L'envie et la jalousie la rongeaient. Les jours passèrent et le malaise grandit en Bina. Un soir, après une longue journée où une fois de plus, Masha avait été au centre de toutes les attentions, Bina proposa une balade nocturne au bord de la rivière. Un endroit où elles allaient souvent pour parler de tout et de rien. Mais ce soir-là, l'atmosphère était différente. Le ciel était couvert. La lune peinait à percer les nuages et le bruit des feuilles semblait plus inquiétant que d'habitude. Macha, tu ne trouves pas que tout cela est un peu trop facile pour toi? Trop facile? Qu'est-ce que tu veux dire, Bina? Enfin, je veux dire que parfois, j'ai l'impression que tout te réussit sans effort, que tu n'as jamais à lutter pour obtenir ce que tu veux, alors que moi, mais tout semble difficile, rien n'est simple, rien n'est juste. Masha sentit une froideur inhabituelle dans les paroles de Bina et une inquiétude naquit en elle. Elle voulut répondre, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un éclair déchira le ciel, suivi d'un grondement de tonnerre assourdissant. La pluie se mit à tomber en trombe. Les deux amis se précipitèrent pour trouver un abri sous un grand arbre, mais l'atmosphère entre elles était désormais tendue. Dans le noir, Masha entendit Bina murmurer quelque chose qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Tu crois que c'est toi seul qui as droit au bonheur? La fille préférée de Dieu. Tu vas lire. Masha sentit un frisson parcourir son dos. Le silence qui suivit ces mots était plus lourd que la pluie qui tombait autour d'elle.
Bina, comme possédée par un esprit maléfique, se tourna vers Macha et se mit à réciter des paroles étranges. Le tonnerre gronda à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas la pluie qui faisait battre le cœur de Macha plus vite. Elle prit la fuite et Bina la poursuivit, tel un léopard prêt à bondir sur sa proie. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Bina? Pourquoi veux-tu me faire du mal? D'un grand coup de gourdin, Bina assomma Macha, la laissant pour morte à l'entrée de la forêt interdite du village. Macha a-t-elle vraiment succombé? Bina a-t-elle réussi à fuir? Que réserve la suite de cette histoire? Pour le découvrir, abonne-toi à ma chaîne Les Histoires de Tatarachou.